fonction main de mon point Dart. Alors qu'est-ce que nous avons actuellement? Nous avons juste du coup run app. On va pouvoir lancer notre application ici. Donc là. Donc on va faire run et on va non pardon, on va faire si on va faire run et on va voir à quoi ça ressemble l'application. Donc qu'est-ce qu'on peut nous voir déjà? On peut voir ici un texte. Hello World, c'est un fameux texte que tous les développeurs utilisent quand ils commencent un projet, où on affiche un simple texte qui est Hello World. Donc ce texte là, on va l'imbriquer dans un widget. Tout ça en fait, on appelle ça des widgets. Dans un widget center qui va permettre de centrer verticalement et horizontalement notre widget enfant, child. Et ça fait partie de scaffold qui est... Scaffold, ça veut dire échafaudage en anglais. Alors vous ne comprenez pas pour l'instant pourquoi je dis tout ça, peut-être que ça ne vous dit absolument rien. Mais rassurez-vous, c'est normal. C'est des termes un peu barbares. Pour l'instant, nous n'allons pas y prendre en compte. Donc l'application se lance, ça met quand même beaucoup de temps à se lancer je trouve. Et pendant ce temps, hop, je vais augmenter un petit peu ma tête ici.
caractères, une string. Ce qu'on appelle une string, c'est une chaîne de caractères avec 0 dedans. Ça pour l'instant c'est juste une lettre en fait, enfin, c'est un caractère. C'est pas réactif, on peut pas changer ça. Donc on va en fait, au lieu de mettre un texte en brut directement, on va mettre ce qu'on appelle une variable. Ça va être notre compteur. Compteur. Et ce compteur, on va le définir un peu plus haut. Juste ici. Compteur égale 0. Mais notre compteur, il est de quel type? Bah, c'est de type int, integer. C'est un nombre entier. En fait, notre compteur ici va être défini comme étant un nombre entier. Et on l'initialise à 0. Donc ça veut dire qu'à la base, bah, il sera égal à 0. Je remarque que là, il y a un petit problème ici. Il veut que ça soit une string et pas un integer. Tout à l'heure, on avait mis une chaîne de caractères, mais pas un nombre entier. Donc là, en fait, il faut juste qu'on lui mette un toString. Voilà. Donc en gros, ça va convertir notre nombre en chaîne de caractères. Si je recommence, si je redémarre l'application, bah voilà, ça fonctionne. Pour l'instant, il n'y a pas d'interactivité, mais en tout cas, il est bien compté comme une string. Maintenant, il faut agir sur notre compteur. Il faut agir sur notre compteur, donc pour cela, on va créer deux fonctions. Donc, oubliez le void. Le void, il permet de dire qu'on ne renvoie rien. Donc, nos deux fonctions vont s'appeler incrémenter. Il ne va rien prendre en paramètre. Voilà. Donc, pour l'instant, ça c'est une fonction vide. Et on va créer une deuxième fonction qui s'appelle décrémenter. Donc, je rappelle, incrémenter, ça sert à ajouter 1. Bah, on va plutôt mettre comme ça, ajouter 1. Et décrémenter, bah, on va faire retirer 1. Ou si vous voulez, voilà, ajouter 1, retirer 1. Mais je préfère laisser en lettres. Et bah, à l'intérieur, on va print dans la console, je veux ajouter 1. Et pareil, dans retirer 1, et bien ici je vais mettre je veux retirer 1. Maintenant, bah, il ne nous reste plus qu'à utiliser ces fonctions, ajouter 1 et retirer 1 dans notre widget, donc dans nos boutons. Ici, au lieu de mettre print, bah, je vais faire ajouter 1. Étant donné qu'il n'y a pas d'argument, je peux directement écrire, voilà, ajouter 1. Et pareil, ici, là, je print bouton plus au lieu de mettre bouton plus. Ah, pardon, ajouter 1, il est sur bouton plus, il n'est pas sur bouton moins. Donc, on va mettre ajouter 1 ici. Et retirer 1, et ben on va le mettre là, retirer 1. Voilà. Donc, on redémarre l'application. Et désormais, bah, si je clique sur moins, ici, il y a écrit je veux retirer 1. Donc, quand je clique ici, onPressed va être exécuté. Il va appeler cette fonction retirer 1. Et cette fonction va print dans la console je veux retirer 1. Maintenant, ce qu'on veut faire, bah, c'est rendre ce chiffre
ça va dire je veux mettre à jour mon affichage. Je vais plutôt mettre comme ça, voilà. Donc je change la valeur et je mets à jour l'affichage. Et donc maintenant si je clique sur plus, je vais redémarrer. Et là ça marche donc. Si j'appuie sur plus, regardez, hop, magie. Mon compteur fonctionne. Donc je rappelle, quand je clique ici, là, mon compteur actuellement il est à 10. Si je clique ici sur plus, je vais ajouter 1. Donc on pressed, quand je vais cliquer, j'ajoute 1. Et qu'est-ce que ça va faire? Bah ça va prendre, ça va dire mon compteur va être égal à la valeur actuelle de mon compteur, donc 10 plus 1. Donc ça veut dire 11. Mon compteur va être de 11 désormais. Et je rafraîchis l'affichage. On peut même écrire du coup de façon plus simple. Il y a une méthode, c'est compteur plus plus. Ça veut dire ça permet d'incrémenter. Et là, au lieu de faire compteur égale compteur moins 1, on va faire compteur moins moins. On retire 1. Ça c'est des façons de faire.